Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers amis, bien chers frères, on peut lire dans l'histoire sainte que le fils de Gédéon a voulu prendre le pouvoir, a voulu devenir roi, alors que d'ailleurs son père ne l'était pas, il était simplement juge. Et pour devenir roi, il commença par faire régner la terreur. Il fit périr ses frères, et puis il prit le pouvoir par la terreur en faisant peur à toutes les villes, à tous ceux qui se révoltaient contre lui. Et l'une des villes qui s'est le plus opposée à cet homme qui s'appelait Abimélec, l'une de ces villes c'était Sichem. Et pour combattre cette ville, il marcha contre elle et les habitants épouvantés se réfugièrent dans une forteresse. Alors Abimélec, avec ses hommes, avec ses soldats, prit le parti d'y mettre le feu. Il prit quelques branches d'arbres, mit contre la muraille et mit le feu. Et tous les habitants de Sichem périrent ainsi. Puis, quelques temps plus tard, l'une des autres villes, non loin de là, s'étant également révoltée, il marcha contre elle et fit la même chose. Les habitants se réfugièrent non plus dans une forteresse, mais dans une tour. Et Abimélec, avec ses hommes, prit le parti de faire la même chose, et donc prit quelques branches pour mettre le feu à cette tour. Mais du haut de cette tour, une femme prit une pierre, un morceau de meule, et la lança simplement sur le tyran. Et Abimélec fut ainsi atteint à la tête, touché à mort. Et voyant qu'il allait mourir, et surtout mourir de la main d'une femme, alors il appela son écuyer. Car pour les anciens, lorsqu'on était soldat, on partait à la guerre, il était glorieux de mourir à la guerre. Il était glorieux de pouvoir laisser à sa postérité l'image de quelqu'un qui était mort glorieusement, abattu par quelqu'un de plus fort que lui. Et là, voyant qu'il allait mourir de la main d'une femme, il appelle son écuyer et lui dit « Tue-moi, prends ton épée et tue-moi, pour qu'on ne puisse pas dire qu'Abimélec est mort de la main d'une femme. » Ce que fit son écuyer, prit son épée et le tua. Mais aujourd'hui encore, on dit « Abimélec est mort de la main d'une femme ». Et donc particulièrement ignominieusement. Cet homme, Abimélec, est, comme vous vous doutez, la figure du démon. Et cette femme, du haut de la tour, est la figure de la très sainte Vierge Marie. Et on peut dire que la petite pierre lancée du haut de la tour est la figure du chapelet, du rosaire. Comme nous le savons, nous faisons partie de l'Église militante. Nous avons à combattre, non pas contre des ennemis visibles, mais comme le dit saint Paul, contre des ennemis invisibles, contre le démon. Ce démon est bien plus fort que nous. Le démon est bien plus fort que nous. Tout d'abord, nous ne le voyons pas, et lui, il nous voit toujours. Ensuite, ce démon, il nous connaît bien. Il sait comment faire tomber l'être humain. Il a une haine de tout ce qui représente Dieu, de Dieu lui-même, et donc en particulier du chrétien, et plus ce chrétien se rapprochera de Dieu, plus le démon aura une haine profonde contre le chrétien. Le démon est plus fort que nous, et à considérer les choses d'une façon purement humaine, eh bien ce combat pour nous, de notre côté, est perdu. Cependant, nous ne sommes pas seuls, et le combat qui nous est demandé par le bon Dieu n'est pas un combat perdu si on reste avec le bon Dieu et surtout si l'on prend les armes du bon Dieu. Quelles sont ces armes? Eh bien, il suffit de regarder tout à l'origine du monde ce que dit le bon Dieu à Satan au tout premier moment après le péché originel. Le bon Dieu va promettre non pas directement un sauveur, mais la mère du sauveur. Et il dira « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la sienne.
Donc une inimitié, c'est-à-dire une guerre déclarée. Il n'y aura pas de possibilité de trêve. Cette femme te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre au talon. En effet, comme pour Abimélec, pour le démon, être vaincu directement par Dieu n'est pas très humiliant. Mais être vaincu par une créature, c'est très humiliant pour le démon. Et être vaincu par une créature faible, une créature humble, une femme, c'est encore plus humiliant pour le démon. Et le bon Dieu le sait bien, lui qui a mis la Vierge Marie à la source de tout combat spirituel. Il nous est impossible aujourd'hui de vivre chrétiennement en nous dispensant du recours à la très sainte Vierge Marie. Elle est mise au cœur de ce combat de nos âmes. Il est donc impossible de penser qu'on pourra se sauver sans la Vierge Marie. Il est impossible de se sauver sans le recours à la très sainte Vierge Marie. Mais alors, par quels moyens pourrons-nous nous sauver, et spécialement aujourd'hui? En effet, nous sommes tous, sans aucune exception, sur le chemin du ciel, et nous nous demandons parfois comment faire pour monter vers le bon Dieu, pour sauver nos âmes. Nous voudrions bien devenir des saints, nous voudrions faire des choses pour la société, nous voudrions que le Christ règne dans la société, et nous nous demandons comment faire. Bien sûr, il y a l'action, mais il y a aussi la prière. Ce sont les deux rames de notre barque. Il nous faut donc recourir à la Sainte Vierge. Mais comment? Eh bien, par le rosaire. Le rosaire est l'arme dont la Vierge Marie se sert pour combattre contre le démon. Et là, l'orgueil du démon est complètement renversé. Être vaincu par une femme humble et sans gloire apparente, sans gloire militaire, mais en plus être vaincu par un moyen aussi simple que le chapelet, c'est là que le démon trépigne d'orgueil, renversé dans son orgueil par un moyen aussi simple. Et ce moyen est tellement simple que même pour certains hommes, il est difficile de s'imaginer que l'on puisse faire quelque chose de grand avec quelque chose d'aussi petit. Le chapelet, c'est quoi? C'est une petite chaîne sur laquelle sont enfilés des grains et que l'on récite avec une prière toute simple. Alors certains se disent, c'est trop simple. Il y a certainement un autre moyen pour combattre le démon. Mais non, pas du tout. C'est par le chapelet, surtout aujourd'hui, que l'on pourra faire le salut de nos âmes, opérer le salut de nos âmes et le redressement de toute notre société qui n'est pas chrétienne. Et c'est pourquoi, à Fatima, la très sainte Vierge Marie s'est dénommée elle-même comme Notre-Dame du Rosaire. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Et qu'a-t-elle demandé à Fatima? Elle nous a demandé de réciter tout simplement le chapelet tous les jours. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, mes bien chers frères, récitent le chapelet tous les jours. J'espère en famille. J'espère peut-être même le rosaire, ou au moins en partie. Mais on peut se demander, au bout de quelques années de récitation du rosaire, s'il n'est pas possible de le réciter mieux, de le réciter plus efficacement. Eh bien, il nous suffit de bien comprendre ce qu'est la récitation du rosaire. Elle n'est pas la récitation mécanique de formules dont on ne comprend pas le sens. Le rosaire est d'abord et avant tout la méditation de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que le rôle de la Vierge Marie est de nous conduire vers Jésus. Et par la récitation du rosaire, nous méditons sur les mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile nous dit très peu de choses finalement sur la Sainte Vierge,
Mais les quelques paroles que l'Évangile nous dit sont très instructives. Il nous dit que la Vierge Marie conservait toutes ces choses dans son cœur en les méditant. C'est-à-dire que pendant les années que la Vierge Marie a passées sur la terre avec notre Seigneur, puis après la Pentecôte avec les apôtres, elle méditait sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle méditait sur les actions, sur les paroles, sur les attitudes de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est cela le rosaire. En 15 mystères, joyeux, douloureux, glorieux, nous avons sous nos yeux l'essentiel de toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut dire que c'est un évangile résumé. Et dire le rosaire, réciter le rosaire, c'est entrer dans cette contemplation de la très sainte Vierge Marie. C'est être avec elle pour méditer les différents mystères de la très sainte Vierge Marie. Et c'est pour ne pas bien comprendre que quelques chrétiens se lassent de prier, se lassent du rosaire. Un jour, je demandais à un fidèle, « Est-ce que vous priez ?» Et il m'a répondu, « J'ai prié, mais je ne prie plus. » Et pourquoi ? Parce que j'ai demandé des choses, mais je ne les ai point obtenues. Et donc, j'arrête de prier. Quel insensé! La prière n'est pas simplement demander des choses comme un enfant capricieux, c'est aussi de remercier le bon Dieu, c'est aussi se contempler toutes ces actions, les actions de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi demander pardon pour nos péchés, tout cela c'est la prière. Donc dans la récitation du rosaire, nous pouvons faire tout cela. Et saint Louis-Marie Grillon de Montfort nous dit que réciter le rosaire, réciter le chapelet, sans réfléchir aux actions de notre Seigneur, sans méditer sur l'Évangile, eh bien c'est comme un corps sans âme. Un corps sans âme, c'est quelque chose de mort. Et donc réciter sans penser à notre Seigneur, c'est quelque chose de mort. Alors c'est pourquoi il est important en ce mois du rosaire, en ce mois d'octobre, de reprendre en main le chapelet. Que ceux qui récitent le chapelet habituellement, tous les jours, eh bien le récitent mieux. Peut-être essaient de réciter un peu plus que le chapelet. Peut-être essaient de réciter le rosaire. Que ceux qui déjà récitent le rosaire essaient de le réciter mieux, de mieux réfléchir, de mieux méditer à ces mystères que l'on contemple dans toute la récitation du rosaire. Que ceux qui n'ont pas encore l'habitude de la récitation du chapelet commencent par réciter une dizaine. Une dizaine de chapelets, c'est 3 minutes, à peine plus. Qu'est-ce que 3 minutes dans une journée ? Et ayant pris l'habitude de réciter une dizaine, il pourra se dire, je vais en réciter une deuxième, puis il prendra l'habitude de réciter le chapelet tout entier. Et le chapelet tout entier tous les jours, c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne habitude qu'il faut conserver toute sa vie. Et une fois qu'il aura pris l'habitude de réciter le chapelet tous les jours, il pourra peut-être se dire, mais ceci est bien incomplet, je ne médite qu'une seule partie de la vie de notre Seigneur. Pourquoi ne méditerai-je pas toute la vie du Seigneur tous les jours en récitant le rosaire? Pourquoi pas? Eh bien, c'est dans cette prière, bien récitée, bien méditée, que nous trouverons toutes les forces nécessaires pour vivre chrétiennement et aussi pour transformer notre société qui n'est pas chrétienne aujourd'hui en société chrétienne. Prenons donc cette habitude, gardons-la, augmentons-la, faisons en sorte que nous puissions répandre aussi cette dévotion du Saint-Rosaire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.